monde. Cette vidéo s'adresse aux plus jeunes, ceux qui sont en train d'apprendre Teikyoku Shodan, Nidan, Sandan. Je démarre un cycle de 3 vidéos destinées vraiment aux plus jeunes avec, dans un premier temps, l'apprentissage des déplacements, dans un deuxième temps, l'apprentissage des premières techniques avec la première position, donc Teikyoku Shodan et Nidan, et dans un troisième temps, introduction du Kokutsu Uchiuke et du travail de Teikyoku Sandan. Donc ça fera 3 vidéos pour apprendre les premiers katas. On avait commencé à les apprendre au club avec les enfants, on va faire en sorte que lorsque vous reviendrez après ce confinement, vous n'ayez pas perdu les apprentissages, voire même que vous en sachiez plus. Eh bien, écoute, c'est parti. Pour cette vidéo, je vais te demander de préparer 2 petits bandeaux qui vont permettre de repérer un côté du corps, un mur portatif, une chaise, ça fera parfaitement l'affaire, et quelque chose qui puisse repérer un pied qui va servir de pied d'appui. Moi, j'ai choisi un cerceau, un foulard qu'on met au sol, un bonnet, n'importe quoi, ça fera l'affaire. D'accord? Donc, vous avez tous ça à la maison, j'en suis sûr. Donc, on va commencer juste après que tu aies préparé le matériel nécessaire. On se retrouve dans 1 minute. Allez hop, fonce! Voilà, donc le matériel est prêt, à dispo, et je vais commencer par repérer un côté de mon corps, à savoir le côté gauche. Donc, je me latéralise, comme ça on n'a pas à se prendre la tête pour réfléchir jambe gauche, jambe droite. Il y aura le côté bandeau et le côté vide. Et on restera sur ces explications-là. Comme ça, on sait que là, c'est le côté bandeau, c'est le côté gauche. On le fera toujours du côté gauche. Côté droit, côté vide, il n'y a rien. Ok ? Je mets de côté le salut, etc., l'annonce du kata, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais je vais commencer tout de suite par la position Dioi. Donc je vais mettre le côté vide dans le cerceau. Et le côté bandeau va travailler et se déplacer. La première chose que je vais faire, c'est tourner la tête pour regarder du côté bandeau et avancer avec la jambe gauche et faire un pas en avant avec la jambe droite. Ça va être ma première séquence. Je le fais en silence. Et maintenant, dans ton sens de travail pour que tu puisses suivre. Voilà la première partie. Là, je t'invite à le faire 4-5 fois et on refait la partie suivante juste après. Je reprends de la partie précédente. Donc, dans mon kata, j'étais ici. 1, 2. Et je viens placer le cerceau sur la partie bandeau. C'est la partie bandeau qui va faire le pivot. Donc ça, la jambe arrière ne va pas bouger, la jambe avant va se déplacer. Elle va pouvoir se déplacer de 2 façons. Soit vers la gauche, vers le bandeau, soit vers la droite, vers là où le côté est libre. Et pour m'empêcher d'aller du mauvais côté, en plus, je vais mettre un mur portatif. Ce qui fait que si je tourne, je me cogne. C'est pas possible. Donc, ici, de ma position, je suis obligé d'aller du côté là, du côté libre. Et je suis obligé de garder le pied arrière dans le cerceau. Je tourne la tête, hop, et je me retrouve du bon côté. Juste après, je fais un pas en avant. D'accord ? Je reprends en silence. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, dans ton sens de travail. Et dans ton sens de travail, ça donne ça. Ok ?
Voilà. Maintenant, tu fais cette séquence-là plusieurs fois. Séquence suivante. Donc, je vais me mettre à la fin de mon dernier mouvement. Je suis placé. Mon côté bandeau va se bouger. Mon côté libre reste dans le cerceau. Et là, je vais revenir dans l'axe central. Pour revenir dans l'axe central, je peux faire un mouvement très compliqué. Je vous le montre parce que certains enfants le font. Et ça, on va éviter de le faire. Il est très compliqué. Donc, je vais mettre mon mur portatif. Je ne peux pas y aller. Donc, il me reste une seule solution. C'est de me déplacer du côté bandeau. Et ici, je viens travailler dans l'axe central. Une fois que ça c'est fait, je vais avancer une fois, deux fois, trois fois. Je dois disparaître du champ de la caméra, mais j'ai fait mes 3 pas. Donc je vais le remontrer en me collant au mur, ce qui devrait le faire. Donc du coup, pas possible pour moi d'aller du mauvais côté. Je me déplace du côté bandeau, côté vide dans le cerceau. Je tourne la tête et je reviens dans l'axe central. 1, 2, 3. Ça marche? Ok. Donc, je vais le montrer dans ton sens de travail. Le côté bandeau se déplace. Là. Et je fais 3 pas en avant. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Ok. Séquence suivante. Là, je vais arriver au dernier mouvement de mes 3 pas en avant. Pour ça, je place le cerceau. C'est mon côté vide, sans bandeau, qui va être dans le cerceau. Ça va être mon pied de pivot. D'accord? Et ensuite, je vais aller me déplacer en faisant un grand tour. D'accord? Pour faire un grand tour et me retrouver de mon côté libre, là, soit je peux passer par là, ce qui ne m'intéresse pas, soit je vais passer dans mon dos. Hop, je tourne et je me déplace. Donc pour éviter de faire le mauvais mouvement, mon mur portatif, là, pas possible de passer, ça me bloque. Donc il ne me reste plus qu'une solution, c'est passer par l'arrière. Je tourne la tête, je place 1 et je refais un pas en avant. 2. D'accord? Je te le remontre en silence. Et je vais faire dans ton sens de travail. Donc pivot sur le côté vide, déplacement du côté bandeau. Je tourne la tête. D'accord? À toi de travailler cette séquence. Ok? Et là, j'ai envie de dire, le plus dur est fait, vu que on a fait la moitié du kata. Il suffit juste de recommencer et de là où on s'est arrêté. Le kata est fait. Maintenant, c'est une répétition de la même chose. Donc, je vais te montrer où on en est. Donc, je me place. Tac, tac. Je vais tourner. Voilà. Ici, j'ai fait mon dernier mouvement. Donc là, maintenant, je passe côté bandeau dans le cerceau. Et je refais grand demi-tour. Je peux tourner soit par là, soit par là. Ce côté-là, je le bloque. Parce qu'il ne faut pas que je tourne de ce côté. Et là, 1, 2. D'accord? Je te le remontre. Et je vais le faire maintenant dans ton sens de travail. Dans ton sens de travail, hop, ça bloque, tac, et je pousse, je fais mon retrait, je tourne la tête, je tourne 1, et j'avance 2. D'accord? Je le remonte un coup.
Ça marche. Alors, pour la suite, côté vide dans le cerceau, l'autre là. Je dois tourner forcément du côté bandeau, donc en plus, je mets mon mur portable et je me place. 1. Et je fais 3 pas en avant. 1, 2, 3. Je fais du surplace, hein. Je suis obligé. OK? Donc là, je suis déjà dans ton sens de travail. OK? Comme ça, on ne s'embête pas. Là, un, 2. En fait, je ne fais qu'avancer. Je suis obligé de reculer d'abord. Ça marche? OK. Maintenant, je vais te montrer tout de suite dans ton sens de travail, parce que tu as bien compris le système, les 2 derniers déplacements du kata. Là, j'arrive sur mon 3e pas, le côté bandeau à l'extérieur, le côté vide dans le cerceau. Et je vais me diriger vers le côté vide. Donc, pour pas m'embêter, hop, je place mon mur. Là, ça m'empêche de passer. Je suis obligé de tourner du côté où j'ai mes bandeaux. Je tourne la tête, je fais mon pivot et j'avance d'un pas. Voilà. Là, tourne la tête. 1, 2. Voilà. Toujours pareil, tu mets la pause, tu le fais plusieurs fois et on voit le dernier déplacement. Là, je remets côté bandeau dans le cerceau. Je vais faire un grand demi-tour et comme je dois partir du côté vide, hop, je mets mon mur portable du côté bandeau pour que ça me bloque. Je ne peux pas y aller là, je suis coincé. Je tourne la tête et je fais mon pivot. 1 et de nouveau, un pas en avant. OK? Donc là, tu as l'ensemble de l'embusen du kata. Donc comme je t'ai dit, l'embusen, c'est le chemin que fait le kata. Si je mettais mes pieds dans de l'encre, dans de la peinture, eh ben, je laisserais des traces. Et les traces que je laisserais, ben, ça serait l'embusen. Traduction, c'est le diagramme au sol. C'est très compliqué pour dire le chemin. Donc maintenant, je vais t'inviter à faire le chemin du kata. Je te le montre une fois dans ton sens, enfin face caméra, et une fois dans l'autre pour que tu puisses suivre. Je le dirai à chaque fois quel bras utiliser. Alors, tourne la tête côté bandeau, avance, fais un pas en avant. Maintenant, tourne la tête du côté vide et tu suis en faisant un grand demi-tour. Fais un pas en avant, tourne la tête du côté bandeau et déplace-toi avec ce côté. Fais 3 pas en avant. 1, 2, 3. Tu as le côté vide en avant. Tu vas tourner la tête du côté bandeau et faire un pivot sur le côté vide. 1. Et fais un pas en avant. 2. Maintenant, côté vide en avant, tu vas tourner la tête du côté vide et tourner du côté vide. Le côté bandeau sert de pivot. 1. Et fais un pas en avant. 2. Tu vas avoir le côté bandeau en avant. Tu tournes la tête du côté bandeau. Côté vide sert de pivot. Et tu te déplaces. Et là, tu avances. Tu vas faire 3 pas en avant. 1, 2, 3. Ensuite, tu as le côté vide en avant. Tu tournes la tête du côté bandeau. Et tu pivotes. 1, 2. Tu tournes la tête du côté vide, qui est en avant, et pivot du côté bandeau. 1, 2. Et là, hop, je reviens. Maintenant, je le fais très haut sur les jambes parce que je manque de place maintenant. Je vais le faire dans ton sens de travail, d'accord? En annonçant juste le côté qui bouge et qui bouge pas, ok? Donc, ici,
déplacement bandeau, vide, pivot. 1, pas en avant. Déplacement côté vide, tourne la tête, grand tour. 1 pas en avant. Déplacement côté bandeau, tourne la tête, déplace. 3 pas en avant. 1, 2, 3. Déplacement côté vide, tourne la tête, déplace. 1 pas en avant. Déplacement côté vide, tourne la tête, 1 pas en avant. Déplacement côté bandeau, tourne la tête, 3 pas en avant. 1, 2, 3. Déplacement côté vide, tourne la tête, 1 pas en avant. Déplacement côté vide, 1 pas en avant. Vous avez pu voir et suivre à peu près, malgré les contraintes. Donc, important, celui qui accompagne peut placer les cerceaux du bon sens dans la bonne jambe, mettre le mur portatif au fur et à mesure que le kata est compris. Et il peut veiller à 2 choses. La première chose, c'est que les pieds de l'élève doivent être toujours bien à plat en mouvement final. Je pousse en avant, hop, mes pieds sont à plat. Je pousse, mes pieds restent bien à plat. Et la deuxième chose, c'est que d'avoir l'écartement des hanches qui soit reporté au niveau de l'écartement des pieds. D'accord? Si je me mets pile en face, là, quand je fais ma position, hop, je suis complètement sur l'avant, si je remonte, je reporte mon écartement de hanche, ce qui va me permettre de travailler aussi bien face que profil. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo où on va mettre les techniques de bras sur le déplacement. D'accord? Donc, veillez à ça. Pied à plat, écartement. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez vu tout du long, je suis en Zenkutsu. Jambe avant pliée, jambe arrière tendue. Si vous rajoutez à ça le fait d'avoir les pieds bien à plat et l'écartement des hanches qui soit toujours respecté, c'est déjà un boulot énorme, énorme. Voilà. En espérant que cette vidéo t'ait plu, je t'invite à vraiment bosser, à continuer à progresser, à pas t'arrêter, parce que moi, dès que le confinement est fini, je t'attends au dojo. Allez, ciao, ciao, à très bientôt.